La parole est à Monsieur Philippe Gomes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Outre-mer. Monsieur le ministre, conformément aux dispositions de l'accord de Nouméa, un référendum d'autodétermination doit être organisé le 12 décembre prochain. Hélas, le virus s'est invité en Nouvelle-Calédonie et les indépendantistes ont indiqué qu'ils ne participeraient pas à cette consultation et qu'ils en demandaient le report en septembre 2022. Les non-indépendantistes, de leur côté, ont souhaité qu'elle soit maintenue à la date prévue. En ce qui nous concerne, nous avions posé le principe que la consultation devait se tenir dès lors que les conditions sanitaires le permettaient. Or, les indicateurs sont en amélioration de manière nette. Nous sommes passés d'un taux d'incidence de 1200 à un taux d'incidence de 120 et le nombre de malades hospitalisés ou en réanimation est en constante régression. Enfin, le taux de vaccination de la population calédonienne est de 76%, ce qui en fait le taux le plus élevé de tout l'outre-mer. Pour autant, on ne peut pas nier que les conditions sanitaires vont contribuer à altérer le processus démocratique engagé. D'une part, du fait du nombre de décès qui a impacté très lourdement notre petite société insulaire et notamment les populations océaniennes qui ont été gravement touchées. Enfin, parce que la campagne électorale va se tenir dans des conditions très dégradées, faute de pouvoir réunir plus de 15 personnes, et parce que le week-end, nous sommes en confinement strict. Pour autant, Monsieur le ministre, nous sommes intimement persuadés que si les réticences indépendantistes peuvent se comprendre, il nous faut absolument, le plus rapidement possible, sortir du tunnel référendaire dans lequel nous sommes engagés depuis trop longtemps, avec ses conséquences mortifères au plan économique et au plan de la concorde sociale. Les accords de Matignon et de Nouméa ont fait l'honneur de la France. Nous espérons que nous n'en sortirons pas par la petite porte de l'histoire. Est-ce que vous pouvez nous indiquer quelles sont les intentions du gouvernement en ce qui concerne le référendum d'autodétermination en Nouvelle-Calédonie? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Philippe Gomes, vous me permettrez déjà, pour commencer, d'avoir une pensée fraternelle et émue pour l'ensemble de nos concitoyens de Nouvelle-Calédonie qui souffrent ou qui ont souffert de la Covid-19 et saluer l'élan et la solidarité nationale qui s'est manifestée à cette occasion, notamment à travers les renforts sanitaires. Votre question fixe déjà le cadre, vous l'avez dit, il y a un préalable sanitaire à la tenue du 12 décembre, je l'avais dit, si l'épidémie était hors de contrôle, ce référendum ne pourrait se tenir. On le voit bien, la situation redevient satisfaisante. Nous serons amenés, Monsieur le député, dans les heures ou les jours qui viennent, à venir préciser évidemment cette situation sanitaire désormais sans tarder. Enfin, on le voit bien, aux questions sanitaires, la politique calédonienne intérieure se réinvite à travers le choix de cette date. Et j'invite l'ensemble des formations politiques nationales à ne pas appliquer des idées trop simples sur la Nouvelle-Calédonie, puisqu'au fond, les formations politiques indépendantistes qui se battent depuis des années pour ce référendum et qui l'ont demandé au Congrès de la Nouvelle-Calédonie en avril dernier, ne veulent plus aller à ce référendum du 12 décembre. Là où les formations politiques qui ne l'ont pas demandé, dont la vôtre, Monsieur le député, souhaitent que ce référendum se tienne le 12 décembre. Ça dit quelque chose de la complexité du dossier dans lequel nous sommes. Cette date, elle n'est pas consensuelle. La précédente, d'ailleurs, Monsieur le député, ne l'était pas non plus. Mais c'est de la compétence de l'État que de fixer la date, aussi pour définir un intérêt général. Et au fond, en 2 minutes, c'est malheureusement chose impossible, mais si nous regardons en face l'année 2022, la situation industrielle en matière de nickel, la situation des finances publiques calédoniennes, où le président Mapou vient d'adresser au Premier ministre une demande d'aide supplémentaire pour arriver à terminer cette année 2021. La situation sanitaire, la situation internationale font que l'année 2022 peut être une année très difficile pour la Nouvelle-Calédonie. Et ce choix du 12 décembre, il se justifie aussi parce que nous avons imaginé cette période de transition. En un mot, Monsieur le député, il nous faudra nous parler dans les jours qui viendront. Le dialogue, ce n'est pas les ultimatums, comme malheureusement je peux le lire dans la presse. C'est au contraire une capacité à se retrouver, car c'est cela, être à l'honneur et à la hauteur de l'accord.